Qu'est-ce que tu fais, chérie? Bah, je nous achète des billets d'avion pour la pète à Schnock, mais ça coûte un bras. Mais c'est pas très 2023 d'acheter des billets d'avion, hein. Il y a beaucoup plus écologique et surtout beaucoup moins cher. Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu veux? Salut les lectrices et les lecteurs! Aujourd'hui, les 4 livres que je vous présente vont vous faire voyager dans 6 pays sans que ça vous coûte un copec. Ou presque. Alors c'est parti pour 2 romans contemporains, un thriller et un recueil de nouvelles noires, dont un coup de cœur. On décolle tout de suite avec un roman qui se déroule en Afrique subsaharienne. Les Aquatiques d'Oswald Lewat prend place au Zambouéna, lieu fictif inspiré de plusieurs pays réels. Ce récit contemporain a été écrit en 2021 et publié aux éditions Les Escales. L'intrigue commence par un événement atypique. La tombe de la mère de Katmé, l'héroïne, doit être déplacée. Son politicien de mari voit là l'occasion de booster sa carrière. Mais un ami proche de Katmé se retrouve dans une situation dramatique et elle va devoir faire un choix terrible. Ce qui m'a le plus plu dans ce roman, ça a été de découvrir les problématiques des pays africains qui se cachent derrière le Zambouéna. Et croyez-moi, c'est pas tout rose. Derrière le ton décalé du récit, Les Aquatiques met en avant les jeux de pouvoir qui gangrènent la politique du Zambouéna. Et l'autrice montre aussi les nombreuses injustices subies par certains types de populations. Si certaines situations étaient presque burlesques, d'autres moments de violence apportaient un contraste saisissant. Pour moi, ça soulignait l'absurdité de certaines lois de ces pays et ça donnait un côté grinçant au texte. Mais côté plaisir de lecture, ce mélange m'a pas toujours convaincu. Quant au côté parfois caricatural des personnages, il était bien adapté pour soulever certaines problématiques. Hélas, j'ai eu du mal à m'attacher à eux, malgré tout ce qui leur arrive. Puis, j'ai pas accroché au style de l'autrice. Donc même si j'ai apprécié certains aspects de ce voyage qui m'a ouvert les yeux, et malgré une originalité indéniable, je peux pas dire qu'il m'a plu. Le trouillomètre de ce roman est à 1 sur 5, même pas peur, mais attention, des scènes abordent le viol, la prison et des violences physiques. Nous continuons notre tour du monde livresque en partant en Asie et plus particulièrement au Japon. Petit crime japonais est un recueil de 8 nouvelles noires qui a été écrit par Kyotaro Nishimura en 1978. Je détaillerai pas chaque nouvelle car elles sont très courtes, mais je vous donne mon ressenti sur la globalité de ma lecture. Déjà, sachez qu'avec ce recueil, l'auteur aborde des thématiques comme la tradition, la famille, ou tout simplement le quotidien de japonais moyens. Certes, il s'agit de nouvelles noires, mais l'auteur va pas trop dans le sombre pour autant. On est souvent dans des situations un peu décalées qui amènent à un crime ou à un délit. Ce que j'ai le plus aimé, c'est que chaque histoire a son ambiance propre qui nous immerge dans le quotidien des protagonistes. Ainsi, on découvre certaines particularités du Japon et les mœurs de ses habitants, mais sans que ça soit le sujet central. Tout comme chaque nouvelle a sa propre ambiance, chaque personnage est unique et a ses propres dessins. Je peux pas dire que je me sois attachée à l'un d'eux, mais je trouve que l'auteur a chaque fois réussi à nous dépeindre leur vie et leur motivation en très peu de mots. Si la construction est assez semblable d'un récit à l'autre, chaque nouvelle avait un twist qui m'a surprise à tous les coups. Et surtout, les intrigues sont variées avec toute une touche d'originalité. En bref, j'ai beaucoup aimé ce recueil très immersif. Toutes les nouvelles m'ont plu, à l'exception de la seule qui a un côté science-fiction fantastique. Puisque c'est comme ça, tu seras privé de Star Trek ce soir. Do not live long and do not prosper. Côté trouillomètre, on est sur du 2 sur 5, ok, mais lis-le en journée. Rien ne fait vraiment peur, mais l'ambiance est parfois un peu étrange et malaisante. Il est maintenant temps de partir dans les Caraïbes en compagnie de Jérôme Loubry. Son thriller « De soleil et de sang » se déroule à Haïti et a été publié en 2020 aux éditions Calman Lévy-Noir. Bonjour. Et bonjour. Bonjour. Et bonjour. Nous allons cuisiner un loubri haïtienne laqué au vaudou. Je vous trouve bien exotique aujourd'hui, vous. Eh oui. Bon alors, qu'est-ce qu'il vous faut pour faire tout ça? Alors, pour cela, il nous faut tout d'abord un quartier chic de Port-au-Prince. Eh, con, c'est où ça? Ah, mais enfin, c'est pas la question maintenant, hein. Ensuite, il nous faut 2 corps assassinés. Oh putain. Également, il nous faudra 2 corps mutilés. Et oui, on est dans un thriller quand même, hein. Oh mais c'est de pire en pire. Et ensuite, il nous faudra une petite pincée mystique de vaudou. Bon alors, par quoi allez-vous commencer? Nous commençons par invoquer l'inspecteur Simon Bellage. Simon. Si tu es là, Simon. tape 3 fois. Oh, Qu'est-ce qui se passe? Yar. Maintenant qu'on a l'esprit de Simon Bellage avec nous, on peut le nourrir de tous ces bons ingrédients. miam miam miam. Mais avant tout, on préchauffe à la bonne température pesante d'Haïti.
Avant d'enfourner, on mélange tous nos petits ingrédients. Allez, plus fort, plus fort. Mais on pense d'abord, avant d'enfourner, à saupoudrer de corruption et de trafic d'enfants. Une fois que tout cela a bien mijoté, nous avons un merveilleux loubri à la sauce haïtienne. Alors je suis tout à fait d'accord avec vous, Rose. Je voulais juste vous dire un truc. C'est que votre accent de Maïté, il est tout pourri. Voilà. Rabat-joie! Malgré un début où j'ai eu du mal à accrocher, j'ai finalement été embarquée. Mais est-ce que ça a atteint le coup de cœur? C'est ce qu'on va voir. D'abord, l'ambiance. On a un mélange poisseux entre la chaleur humide qui imprègne les pages et les odeurs âcres des rues délabrées de Pétionville. Une partie mystique avec des meurtres vaudous ajoute une aura mystérieuse à cette atmosphère délétère. Les personnages haïtiens m'ont beaucoup touchée. En plus, chacun a apporté un certain éclairage sur son pays et sa culture. Par contre, j'ai eu un peu moins d'empathie pour les personnages français. Quant à l'intrigue, elle m'a tenue en haleine. Pourtant, on n'est pas sur un page-turner ni sur un roman avec de gros retournements. Mais l'équilibre entre ambiance, intrigue et mise en avant de la société haïtienne m'a totalement embarqué. Puis j'ai découvert un pan de la culture, mais aussi de la situation économique et sanitaire du pays, le tout très bien intégré à l'intrigue. Donc oui, disons-le, ce roman a été un coup de cœur. Et je l'ai même préféré au refuge. Quant au trouillomètre, il est à 3 sur 5, pense à respirer de temps en temps. J'ai lu une grande partie de ce roman en apnée. Les sujets abordés sont très durs et les scènes de crime sont dégoûtantes. Mais on ne s'y appesantit pas trop. Le dernier livre nous emmène à lui seul dans 3 pays. Ce roman contemporain de Laetitia Colombani, c'est La Tresse, publié aux éditions Grasset en 2017. Dans cette histoire, on découvre le destin de 3 femmes. Smita vit en Inde et c'est une intouchable. Julia vit en Italie et elle travaille dans l'atelier de son père. Sarah vit au Canada et c'est une avocate surbookée. Ce roman est court, donc je vous en dirai pas plus. Parce que sur cette chaîne, on ne spoil pas. J'ai écouté ce roman en audio et j'ai trouvé que les différentes voix des personnages leur donnaient vie. Les chapitres alternent entre les 3 héroïnes de ce roman, ce qui donne une super dynamique. Ce que j'ai le plus apprécié, c'est que chaque personnage représente une cause qui touche toutes les femmes d'une manière ou d'une autre. Ce roman contemporain est donc axé sur des histoires de vie très liées au pays de ces femmes. Et s'il y a une révélation finale, vous attendez pas à un thriller. J'ai quand même trouvé quelques bémols. 1. Le personnage italien m'a paru un peu moins intéressant. 2. Une romance se développe un peu trop rapidement pour l'une des héroïnes. 3. Une des histoires n'est pas vraiment bouclée et ça m'a laissé sur ma faim. Mais à part ça, j'ai quand même passé un très bon moment de lecture, accompagné d'une petite larmounette à la fin. Et côté trouillomètre, cela va sans dire, c'est du 1 sur 5, même pas peur. Et voilà, le voyage se termine pour la modique somme de 44,60 €. Et tout ça sans bouger de son canapé. Pas mal, hein? Si jamais vous voulez d'autres idées de romans plus axés polar, allez voir cette vidéo. Je vous y présente 4 polars hyper addictifs, idéal pour sortir d'une panne de lecture. Dites-moi ce que vous lisez en ce moment dans les commentaires. À très bientôt, ciao! Mishka, libère-moi! Mishka, libère-moi!